Coucou, bienvenue sur ma chaîne Lézard divinatoire de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 14 au 20 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir des messages pour cette semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes et on recouvrira. Et on fera un tirage additionnel avec l'améthyste love pour avoir le maximum d'informations. Donc on y va, c'est parti, donc avec le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, du 14 au 20 août. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant, lunaire, hop, on en a un. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Du cancer au 20 août. Oh, non, là, il y en a trop. Je vais prendre que ceux-là. Hop. Alors, en dos de deck, nous avons j'abandonne toute croyance négative, désormais inutile, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Et ensuite, nous avons, c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc, on va aller voir les messages, c'est parti. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Et tu es ce que tu es en raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Donc on a fini avec les messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Allez, c'est parti, donc on continue. Je vais mélanger sans tirer pour le moment. Allez, c'est parti. Cancer ascendant. Ouh, ça commence très vite. Cancer ascendant, lunaire et vénusien du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Allez, cancer ascendant. Voilà, il y en a 4 qui sont sortis. Waouh! Alors, bon, en dos, on a quand même le temps, la patience. Alors, on y va.
Bon, ouais, ben on a l'abondance qui ressort tout de suite. L'abondance, la richesse, hein. Donc déjà, c'est plutôt bon signe. Donc on voit que vous avez pris, ou vous allez prendre hein, des décisions qui vont vous amener vers l'abondance, vers la richesse, donc vers la réussite. Il y a une évolution qui se fait par rapport à une personne. Moi, je dirais quand même qu'il y a certains cancers qui ont été un peu déstabilisés par rapport à une personne. D'autres vont être dans l'évolution et vont savoir prendre des décisions qui vont les amener dans un chemin plutôt positif, hein. Oui, effectivement, on a en verdict, nous avons tout de suite la richesse et la victoire, donc c'est quand même très positif. Donc on voit qu'il y a la sagesse qui ressort. Je vais mettre ça là parce que du coup ça me prend un peu de place. Hop, je suis désolée pour ce contretemps. Alors, nous avons des personnes là qui arrivent à... Certains cancers, vous arrivez à prendre des décisions tout en restant plutôt zen. Et d'autres, vous allez prendre des décisions qui vont vous amener justement à cette zen attitude. Donc, on parle d'un retour. Donc, moi, j'ai quand même une personne qui s'est assagie là. J'ai une personne qui s'est assagie hein, pour revenir vers vous, quelqu'un qui a réussi à prendre des décisions fermes et définitives, hein. Ouais, cette personne va vouloir vous revoir. On parle de rendez-vous ici, hein. Un rendez-vous qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir que cette personne, en tout cas, a pris de la hauteur et que cette personne a acté de la sagesse. On voit que c'est quelqu'un qui culpabilise, hein, peut-être par rapport à un mauvais comportement, et on voit effectivement que cette personne a travaillé sur la culpabilité, a travaillé sur les mauvaises décisions qu'il ou elle a prises ou sur les mauvais comportements qu'il ou elle a pris. Cette personne revient vers vous hein, et vous allez prendre de la hauteur, hein. Vous allez aller vers l'abondance et la victoire avec cette personne. Donc c'est plutôt très très bon. Très 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 bon. Allez, on recouvre une fois et après on ira voir avec l'améthyste love. Allez, cancer ascendant. Lunaire et vénusien du 14. Du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Elle a voulu venir celle-ci, donc on la prend. Alors, en dos de deck, moi j'ai une personne qui agit de façon immature, hein. On voit que cette personne ne projetait pas les choses de la même façon que vous. On voit bien ici que pour vous, vous avez évolué tout simplement, vous avez grandi, vous avez fait des choses qui vous ont permis hein, de trouver une stabilité. Ce qui a déstabilisé votre autre finalement, c'est quelqu'un qui n'attendait pas ça. On me parle effectivement du retour d'un homme ici qui arrive très prochainement. Et on me parle ici hein, qu'il va y avoir une ouverture. En tout cas, vous n'avez pas fermé totalement la porte à cette personne. Donc, on y va. Donc, pour l'abondance, on va trouver des compromis, hein. Pour moi, vous allez pas mal communiquer avec cette personne pour trouver vraiment votre petit point d'équilibre à vous. On parle de vous, mesdames, hein, ce sera à vous de prendre une décision concernant cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui vous a mis pas mal d'obstacles, qui vous a mis beaucoup dans la difficulté. Je pense même que c'est une personne qui vous a pas mal rabaissé, qui vous a pas mal humilié. J'ai cette sensation d'humiliation qui est là. Euh, la clairvoyance, oui, effectivement, on a cette personne qui est en train d'ouvrir les yeux, hein. On voit que cette personne commence à comprendre qu'il ou elle a fait des erreurs. C'est peut-être une personne qui a peut-être même, pour certains cancers, essayé d'aller voir ailleurs, mais plutôt dans plus la sexualité, pas sentimentale. Pour d'autres, on est plutôt sur une relation qui a été passionnante et qu'on a vraiment du mal à oublier, hein. Donc, on me parle ici que cette personne va retrouver la sagesse. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas chez cette personne. Vous allez vous protéger d'ailleurs. Vous allez vous protéger du retour de cette personne. Vous allez être dans la méfiance, j'entends. Donc on voit bien que cette personne culpabilise, hein, c'est quelqu'un qui a honte de lui ou d'elle, hein. On voit bien que cette personne s'est enfermée sur lui-même, s'est peut-être même renfermée directement dans une petite bulle pour faire un travail sur lui ou sur elle, pour acter un changement, hein. Moi, c'est ce que j'ai. Je pense que c'est ça. On voit que cette personne a un peu pris des distances, pardon, a un peu pris des distances avec certaines personnes pour faire un travail sur lui-même. C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans sa bulle.
Ça peut être également vous, hein, les cancers. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Quant aux personnes tierces, ça peut être des personnes de la famille, hein, ça peut être des traumas, une bipolarité, l'ego. Ça peut être beaucoup de choses, hein, l'énergie tierce. À vous de remettre dans votre contexte. Hein. Allez. Oui, j'avais dit que j'allais faire avec l'améthyste. Mais je suis curieuse. Je veux savoir. Allez, cancer, ascendant lunaire vénusien. Du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Ok. Oh là là. Donc, bon, on a la correspondance. J'ai quand même une communication qui va évoluer. Hein. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Alors, on y va. Donc, ouais, on a quelqu'un qui revient par jalousie, là. On a une personne qui pense peut-être même hein, qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie et c'est pour ça que cette personne va revenir avec des compromis, avec des propositions. Il y a un retour à vous, il y a un retour également à l'équilibre hein, pour vous les cancers. Et on voit bien que cet homme a des difficultés, a des fardeaux à porter, mais il fait quand même des efforts pour évoluer. Donc on voit bien que cette personne a envie de recommencer, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'arrêter là. On voit qu'il y a ce retour quand même, cette évolution de cette personne. C'est quelqu'un qui a pris du temps. Hein. Donc on parle d'amour, on voit bien que vous allez être dans une relation un peu plus sereine, un peu plus calme. Ouais, vous allez vous méfier parce que cette personne vous a quand même provoqué des petits soucis de santé. Hein. Je parle de dépression, de burn-out. Donc encore une fois, on a le positif. Ouais, bon, moi j'ai quelqu'un quand même d'un peu immature qui va quand même prendre des décisions pour aller vers quelque chose de sain, de quelque chose d'équilibré, j'entends. On va aller voir avec l'améthyste. En tout cas, on a quand même l'abondance, la richesse, hein, la réussite. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Allez. C'est parti. J'apprends du coup. Comment la ressortie. Allez, on y va. C'est parti. Cancer. Ascendant lunaire vénusien du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Allez, cancer ascendant lunaire vénusien du 14 au 20 août. Ok, donc en dos de deck, on a quand même cette personne qui est encore en dualité. Hein. On a quelqu'un qui est encore en dualité, qui a besoin de se faire aider là. Alors, bon, on parle d'une personne, voilà. On a quelqu'un qui vous a fait vivre, j'ai envie de vous dire un cauchemar en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui vous a fait vivre ce trauma d'abandon et d'humiliation. Hein.
On parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux qui a des sentiments. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. On vous demande ici d'être patient ou d'être patiente pour que cette personne puisse reprendre le contrôle de sa vie. On voit bien que cette personne a été malhonnête avec vous, a été dans la ruse. Pardon. On voit bien qu'il y a un froid. Il y a quelque chose qui est gelé là, entre vous. Mais il va y avoir un déclic. Pour moi, cette personne va chercher un moyen de revenir vers vous. Mais on voit qu'il y a eu des blessures par rapport à une tierce. On parle de Capricorne, Verseau, Poisson, on me parle d'un retour vers vous. Donc on me parle d'un retour vers vous. Alors par contre, les signes sont à prendre au second degré, bien sûr. Pour moi, il y a un homme qui revient vers vous. Il y a peut-être une séparation sur l'hiver également. Un froid, une fin de cycle. Dans tous les cas, cette personne revient vers vous. C'est quelqu'un qui a peut-être essayé de vous oublier avec une tierce, mais qui n'a pas réussi. Ou même qui vous a blessé avec une tierce. C'est quelqu'un qui a pu vous comparer, j'entends vous comparer. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans la ruse. Cette personne n'a pas été très honnête avec vous. On parle vraiment de sentiments réciproques. Mais on vous demande vraiment d'être patient là pour que cette personne reprenne le contrôle de sa vie et de ses émotions, j'entends. Allez. Cancer, ascendant lunaire vénusien du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de cartes là pour les cancers. Ok. Alors, on me parle ici. Bon, ok. Bon, on voit ici que ce trauma d'abandon, d'humiliation va être de courte durée pour vous, là, les cancers. Euh, ouais, j'ai pas recouvert en haut, là. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis désolée. Donc, c'est assez éphémère. On parle d'un schéma quand même qui a été répétitif pour vous, là, les cancers. Malgré tout, voilà, on parle de sentiments réciproques, on parle d'un amour véritable, hein. Mais vous devez laisser le temps à cette personne-là de grandir. On voit que c'est quelqu'un qui est un peu superficiel, hein. Il y a des addictions également. Ok, on parle d'un homme plus vieux que vous, qui a des addictions et vous avez beaucoup de questionnements par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui va avoir le déclic, hein. Cette personne va comprendre que vous avez été dans la bienveillance. En fait, voilà, le froid, il y a eu beaucoup de superficialité dans votre couple. Et le froid qu'il y a, c'est à cause de cet ego. Malgré tout, on voit que vous êtes fidèle à cette personne, hein. Vous gardez certaines choses secrètes. Vous faites un détachement sur cette personne, mais malgré tout, vous restez loyal et fidèle. Bon, on parle de blessure, on parle de choix ici. Ouais, on voit qu'il y a eu un éloignement. Pour moi, c'est l'ego, hein. L'énergie tierce, pour moi, c'est l'ego. Ça a été trop difficile pour vous de composer avec cette personne et son ego. Vous avez préféré vous éloigner, hein. Mais voilà, cette personne revient, on me donne le succès. Oh, c'est quelqu'un qui revient là sur la période de l'été, fin d'été, début d'automne, hein. Hmm. On voit que cette personne veut une seconde chance. Moi, je pense que cette personne veut une seconde chance, mais il ou elle ne sait pas comment reprendre le contact avec vous. C'est quelqu'un qui est un petit peu poussé. On avait vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs qu'il y avait la honte, la culpabilité, hein. Et cette personne ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude d'être dans la ruse avec vous, qui a été dans la manipulation avec vous. Mais là, aujourd'hui, il ou elle est un peu déstabilisé par le fait que vous êtes assagi, j'entends. Vous ne courez plus après cette personne. On parle de frustration. Cette personne est frustrée, hein. J'ai quelqu'un de frustré. Alors, on parle de ne pas entendre. Alors, on peut avoir une personne peut-être malentendante, sourde,
ou une personne qui a vraiment été dans l'ego, quelqu'un qui n'a pas voulu écouter. J'ai l'impression que vous avez prévenu cette personne que vous finirez par partir et il ou elle n'a pas voulu vous écouter. J'ai l'impression que cette personne ne vous a pas pris au sérieux. Allez, Cancer, ascendant lunaire vénusien, hop là. Du 14 au 20. Alors. Ok, on y va. Donc on parle de relation charnelle. Vous allez... Pour moi, cette personne est en train de se guérir de ça. C'est peut-être son addiction. Les relations charnelles. On parle de remords. Hein. On a vraiment quelqu'un qui est dans les regrets, dans les remords, là. Donc on parle... Pour moi, il y a un retour dans une période de 3 mois, ce qui vous laisse le temps, voilà, de vous apaiser, d'apaiser votre colère. On peut également être sur cette personne. On voit que cette personne est très, très en colère. Je ressens énormément de colère et énormément de culpabilité. Cette personne vous a laissé partir finalement, j'entends. C'est quelqu'un qui... cette personne vous a quitté ou vous êtes parti. En tout cas, dans les deux cas, vous avez pris votre indépendance et c'est quelque chose que cette personne n'apprécie pas. Pour moi, dans les deux cas, soit vous allez rencontrer quelqu'un ou soit vous allez avoir le retour de cette personne. On avait le retour tout à l'heure. Il y a une période de silence radio, mais il y a les choses qui vont bouger. C'est pas définitif. Ce n'est pas définitif. Ben non, c'est pas définitif. Vous voyez, on me donne un temps de pause. On voit que cette personne... Il y a eu un silence radio avec cette personne, il y a eu un ghostage. Mais il y a des choses qui vont bouger parce qu'il va y avoir une reprise de contact. Et cette reprise de contact annonce le nouveau départ. On peut être également pour certaines personnes sur une reprise de contact par rapport à une grossesse, un bébé qui arrive. On vous demande de rester fort. Vous vous confiez à quelqu'un par rapport à des blessures. Vous avez besoin que cette personne vous aide à faire un choix. Donc, on voit ici que vous allez être à l'écoute de vous-même concernant une énergie tierce. On parle de relations karmiques, donc de flammes jumelles, d'âmes sœurs, et on me parle surtout d'une réconciliation dans cette relation karmique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a beaucoup de passion, mais il y a une guérison sur cette passion. Il y a énormément de remords par rapport à des disputes ou par rapport à des séparations répétitives. Et on vous dit ici... que votre hôte ou même vous êtes senti rejeté alors qu'il y a un pacte, un engagement qui se fait. On vous demande ici de tourner la page parce qu'il va y avoir une invitation. Donc on parle de tourner la page par rapport à vous, mesdames, sur la trahison, le mensonge, la tromperie. Tout simplement. Donc voilà les cancers. Donc j'espère que ça vous parlera et moi je vous retrouve très bientôt. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.